Quand tu as travers tes souffrances, c'est savoir passer les différentes épreuves de chaque jour. Si vous suivez de l'homme, mais jamais se décourager face aux obstacles de la vie. Et faut toujours être positif. Marcher tête haute dans la vie, toujours bien. Oh, malo, que l'argent est un mouvement. Mais que la nante, je m'en gâte, pour commencer à m'en poser carrément. Oh, malo, que l'argent est un mouvement. Mais que la nante, maman, y'en va me bourrage. Ciao, ciao. Lui, c'est Niamsi Ben, un bon chanteur, produit de la diaspora. Voilà les gars qui ont des qualités. Et ces qualités-là, eux, ils les retrouvent dehors, comme plusieurs de nous, comme beaucoup d'enfants au Cameroun qui ont des qualités. Mais l'environnement tue le talent, en fait. L'environnement tue le talent. Voilà un gars, il a quitté le Cameroun. Peut-être il avait déjà son génie en lui. Mais l'environnement tue le talent et l'environnement tue aussi le génie. Combien de personnes ont le génie en Afrique, au Cameroun? Combien de personnes ont le génie? Combien de nous, là, on avait déjà jugé qu'on va finir notre vie dans rien, on sera maudit? Combien de nous, là, aujourd'hui, qu'on acclame dans les familles? Hier, on nous a condamnés, on nous a jugé qu'on ne devait rien être.
Donc c'est pour dire que quoi? Parfois, c'est pas parce que tu es faible, parfois la faute ne vient pas de toi. Non, c'est l'environnement qui n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire, il faut quitter. C'est-à-dire, il faut quitter. Voilà, et Néo a coupé encore la lumière. Depuis 3 heures de temps ici, là, on n'a pas de lumière. Donc voilà, depuis 3 heures de temps, on n'a pas de lumière. Donc comme ça, 1 minute de silence pour la cause de Mirabel. Justice pour Mirabel. Justice for Mirabel. Donc voilà le t-shirt de Mirabel. C'était partagé gratuit. Vendredi passé à la levée de corps. Donc nous allons garder 1 minute de silence. Voilà. Ouais, un peu, vous savez, la justice c'est bien. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire le cas Mirabel. Oui, le cas Mirabel, c'est un cas qui a fait beaucoup de choudra. Voilà. Mais le genre de cas de Mirabel, là, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Parce que ce sont des gens du justice comme ça là, qui divisent les familles. Pourquoi? Parmi nos enfants, on voit 2 enfants qui ne s'entendent jamais. Et on connaît le pourquoi ils ne s'entendent pas. Parfois, c'est parce que peut-être l'enfant qui a provoqué l'enfant chéri. On néglige jusqu'au jour où la machette sort. Voilà un cas pareil comme le cas Mirabel. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Là, parce qu'on a coupé la lumière, qu'on ne doit pas être nombreux. Voilà le cas Mirabel. Vous avez vu. Et si on intègre le cas de Mirabel, c'est textuellement un peu comme le cas. C'est presque similaire. Ça veut dire, quand je dis similaire, ça veut dire que quoi? On a appliqué la justice sur le cas de notre petite soeur là, de Martin Camus. On l'appelle qui là, cette jeune fille là. On a appliqué, la justice a vite rebondi. A vite pris la fin en main. Parce que le cas Martin Camus, si on n'avait pas pris la fin en main, la justice, c'est que peut-être elle pouvait aussi passer par là. Hein. Ah oui, c'est comme ça parfois dans la vie. Le cas Martin Camus. Donc c'est la même chose comme le cas Mirabel. On a négligé le cas Mirabel. Et vous avez vu, les gars ont poussé plus loin, décidé d'assassiner la pauvre fille d'autrui. Donc il faut que vous compreniez bien. Donc souvent dans la vie, quand un enfant se plaint, ou bien quand on a un membre dans notre famille qui se plaint d'un problème, ou bien d'une situation, il faut se concentrer. Quand ça concerne déjà l'être humain, je peux dire que je n'ai pas l'argent. Je peux crier que je n'ai pas l'argent. Mais si dès lors, j'appelle ma soeur, ou bien ma soeur m'appelle, comment tu vas? Ah, ça va bien mon frère. Oh, elle fiasque, je dis que c'est quoi? Je n'ai pas marié depuis hier. Ah. Là, il va dire que ah, mon ami, tu as la force, non? Ça veut dire que si tu ne manges pas, ça veut dire que tu ne veux pas travailler. Mais dès lors que ma soeur me dit, je suis malade, parfois là, je te dis que va le transport, viens me trouver ici à Douala. Bah, là, c'est dans la vie de quelqu'un. Dans la vie, mon enfant est malade. Parce que quoi? Quand tu veux poser un acte qui est bien, Dieu t'accompagne, même si tu n'as pas l'argent. Je vous jure, même si tu n'as pas l'argent, quand tu veux poser un acte qui est bien, Dieu t'accompagne toujours. Il ne t'abandonne jamais. Ah oui, il ne t'abandonne jamais. J'ai eu souvent des cas, il reste comme ça, on m'appelle, on me dit que tel est malade. Vraiment, oh, la personne à l'hôpital, depuis 1 semaine, je ne connaissais pas. Il dit que ouais, il va aller rendre visite comme ça là. Tu vas partir, tu vas garer la voiture. Tu vas. Donc, c'est vraiment l'intention, le fait que tu as décidé d'aller à l'hôpital. À la veille là, tu vois quelque chose de miraculeux s'impose dans ta vie. Ça s'impose. C'est-à-dire que ça ne vient même pas. Parce que ce qui vient parfois, c'est ce que tu attendais. Donc, quelque chose, c'est-à-dire que ton emploi de temps change. Et directement, quelque chose s'impose à toi de positif dans ta vie. Et le lendemain, tu vas rendre visite. Donc, c'est pourquoi ils disent souvent à certaines personnes, non, ayons toujours l'intention positive quand on veut faire nos choses. Bien beau, là où il y a le bien, il y a le mal. Mais ayons toujours l'intention positive. Réveillons-nous vite quand il y a un problème. Parce que le cas, Martin Camus, c'est un cas similaire à ceci. Parce que quoi, si on ne gardait pas ces gens-là vite en prison, ils pourraient passer cette petite fille à la guillotine.
Textuellement, comment on a sacrifié Mirabel? Parce que Mirabel a été sacrifié parce que les bourreaux étaient dehors. Ils étaient en liberté. Ils étaient en liberté. Et là où il n'y a pas justice, les hommes vont faire justice. Hein. J'ai juste pitié de la justice camerounaise hein, quand je vois les manières de faire. Je ne sais pas si le système Biya est là pour tuer la jeunesse. Je ne comprends pas. Quel est ce pays même? Je ne comprends pas si le régime Paul Biya est là pour l'avenir des Camerounais, pour une autre génération de Camerounais, ou bien ils pensent dans leur tête là. C'est pourquoi je vous dis que être un dictateur, c'est être malade. Il n'y a pas un bon dictateur. Parfois, certains gens veulent dédouaner Kadhafi. Non, non, nous on a fait la Libye là. Nous on a fait la Libye. Voilà. Quand vous voyez les gens se comporter, c'est comme ça que le sommet se comporte. Le Libyen était un homme raciste. Mais qu'il a inclus à lui ce genre de mentalité-là. Le Libyen est l'un des Arabes les plus pires racistes du monde. À l'époque, à mon temps. Les années où moi j'ai fait la Libye. Le Libyen, même le noir libyen. Voilà, le noir libyen, lui-même raciste. On nous appelait alors que Abeda. Abeda en arabe veut dire esclave. Surtout avec les faux arabes là. Donc, quand on arrête ça, un dictateur c'est un malade. Parce que c'est quelqu'un qui ne partage pas. C'est quelqu'un qui vit la vie rien que sur lui-même. Dans son mental là, sa mentalité, il pense que après lui, il n'y a personne. C'est ça un dictateur. Un dictateur, c'est celui-là qui pense qu'il est le seul des Camerounais, le plus meilleur. Il est le premier en tout. Il s'octroie tous les titres du monde, tous les postes du monde et il n'est nulle part. Un dictateur, c'est un malade. Il devient malade comment? Pourquoi? Voilà les Alpha Condé. Au lieu de réfléchir, bâtir son pays, comme dans notre pays. Au lieu de réfléchir, bâtir le Cameroun, construire les routes, mettre les hôpitaux, l'eau partout, on fabrique les choses, les unités. On a d'abord l'armée nationale qui est là, qui ne sont pas équipées. Moi, on préfère équiper le BI. Équiper le BI pour mater le peuple. Même chose comme Alpha Condé. Et souvent, c'est souvent ces gens-là eux-mêmes qu'ils ont fabriqué les monstres. Parce que le dictateur, c'est quelqu'un qui est malade. Voilà. Donc, ça dit, pendant que les autres pays réfléchissent comment on va mettre des projets, l'autre président va venir finir, et l'autre va venir commencer, l'autre va venir finir. Mais c'est ça le projet. Tu ne peux rien faire, toi, c'est dans la vie. Et le dictateur, lui, pense qu'il peut tout faire. Mais oui, il bâtit le monde selon lui, selon ses pensées. Mais il oublie que le temps passe, les gens se démodent. La voiture que tu as aujourd'hui, là, dans 2 ans, 3 ans, elle ne sera plus en vogue. Mais ça ne veut plus dire qu'elle n'est plus la voiture. Les projets que tu as mis sur pied aujourd'hui, là, tu n'es pas sûr que c'est toi qui dois réaliser ça. Mais le plus important, c'est de construire une nouvelle génération qui vont le faire après toi. Mais oui, qui vont le faire après toi. Quand certains gens disent souvent que non, Kadhafi vivait comme ce genre de personne-là, que chez lui, les gens souffrent. Mais lui qui se fait bien voir dehors, il achète l'amitié, il achète l'amour des gens. Vous avez vu le dictateur, non? L'argent qu'il est parti financer la campagne de Sarkozy avec là. Il n'y a pas les Africains pauvres. Il n'y a pas les Africains pauvres. Juste parce qu'ils veulent l'honneur. Vous voyez, le dictateur, c'est un égoïste. Regardez Kadhafi. Regardez bien. C'est-à-dire donc, tu sais bien que la culture des autres n'est pas comme la sienne. Il faut que tu comprennes ça. Tu finances la campagne de Sarkozy. Comme tu aimes les honneurs, tu ne veux pas qu'on t'accueille dans l'Élysée, mais tu préfères qu'on te donne un espace avec la tente. Tu veux partir imposer ta tradition sur les autres. Dans la vie, il faut être très courageux pour aller imposer ta tradition chez quelqu'un, alors que tu sais que ses frères ne vont pas être d'accord avec toi, avec leurs frères derrière toi. Kadhafi est parti en France imposer sa tradition sous les tentes. Nanani, nanana. Mais qui a payé le prix? Lui-même, il a payé le prix. Et comme Sarkozy a vu ça venir, il a dit, mon gars, tu as financé beaucoup dans ma vie, mais je dois t'éliminer. Parce que le fait de t'avoir connu m'a créé beaucoup de problèmes. Et comme Sarkozy savait qu'il ne pouvait plus passer, il a fallu qu'il sacrifie. C'est bien beau. On va dire qu'il voulait créer une nouvelle langue. Il voulait créer une nouvelle monnaie pour l'Afrique. Mais ça, oui, c'est comme c'est normal. Mais aussi, Sarkozy savait que comme j'ai connu ce monsieur-ci là, ils aiment les honneurs. Les dictateurs aiment les honneurs.
Voilà. Les dictateurs aiment les honneurs. Quand parfois on dit que sa fille, quand mon père avait l'argent, quand mon père était aux affaires, les gens venaient chez nous. C'était l'argent du peuple. C'était l'argent du peuple libyen, ce n'était pas votre argent. Vous voyez, le dictateur rend même ses propres enfants malades. Et que quand mon père était aux affaires, les gens venaient prêter l'argent chez moi, les gens venaient faire ceci, cela. Mais attendez, mais c'est l'argent du peuple libyen. Donc ça dit que la Libye c'est votre pays. Donc vous décidez comme vous voulez. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Pour ceux qui ont fait la Libye, est-ce que les Libyens détestaient tout le monde? Voilà. Puisque l'orgueil, c'est la chose comme dans notre pays. L'orgueil, c'est la chose des dictateurs. Ils s'en foutent. On dit qu'il y a 100 morts là-bas, ils s'en foutent. Aucun honneur. Ils se prennent pour Dieu, l'homme dictateur. Jusqu'au jour où ils se rendent compte que ce qu'ils ont fabriqué là, c'est comme au Cameroun, non? Et parce que M. Bialy m'a fabriqué, beaucoup sont en prison, les Mebengo. Tous ces gens-là, il les a fabriqués. Ils sont où aujourd'hui? Sans compter ceux qui sont dehors là. Il y a même certains qu'on arrête aujourd'hui parce que c'est la honte. C'est la honte. Parce que les prisons sont même pleines. Sinon, ceux qui devaient là sacrifier d'autres en prison. Mais oui. Mais oui. Regardez Alpha Condé. Regardez Alpha Condé. En Guinée. C'est l'enfant que tu es parti chercher pour venir mater le peuple. Il s'est retourné contre toi. Même chose comme au Cameroun. On néglige l'armée nationale. Hein? Au profit du billet. Du billet juste parce qu'on veut mater le peuple. Arrêtez ça. Vous ne pouvez que voir les dictateurs faire ce genre de choses-là. C'est pourquoi je suis contre les dictateurs. Il n'y a pas un bon dictateur. Quand quelqu'un décide, c'est comme bientôt là, non? Je vais dire à mes frères de Mbanga Diaspora que, gars, moi je suis fatigué. Hein? Oui, je me sens déjà fatigué. Alors que je n'ai que 2 ans à la présidente de Mbanga Diaspora. Mais oui, je n'ai que 2 ans. Mais je me sens fatigué. Il va ici, il va là-bas, nanani, nanana. Il y a des choses qu'il faut porter toi seul. Tu n'as pas le temps parfois, mais il faut te lever pour faire honneur à quelqu'un. Parce que moi, j'ai mis dans ma philosophie, dans ma tête, que la présidence, ce n'est pas pour se servir. La présidence, c'est pour servir les autres. On n'est pas leader pour se servir. On est leader pour servir les autres. Dès lors, tu deviens leader pour te servir. Alors que tu es un faux leader. Un leader est au service des autres. Ça veut dire que tu dois parfois t'oublier toi-même. You have to forget sometimes yourself. Parce qu'on voit des leaders là qui passent le temps à se servir. Donc comme je disais tantôt, vous voyez la justice camerounaise. Et tout ça, tous ces gens qui sont en liberté là, vous les bourreaux de Mirabel là, parfois allez vous livrer à la justice. Hein. Parce que si vous ne vous livrez pas, il y a la colère des hommes. Si l'homme ne réagit pas, Dieu va réagir à la place des hommes. Et quand Dieu réagit à la place des hommes là, c'est-à-dire que tu vas manger ta peau. C'est-à-dire que tu vas manger ta peau. En commençant d'abord par celui-là, qui était l'ex-copain de Mirabel. C'est-à-dire que tu as couché avec une femme, tu as profité d'une femme. Mais mes jeunes frères, quel courage. Vous voyez les mesquins, les criminels ambulants, ils sont nombreux ici dehors. On dit même qu'il y a l'autre qui travaille, ou bien c'est dans quelle boulangerie là, ou bien c'est dans... On dit qu'il y a même un qui travaille à Carrefour. Mais oui, normalement, quand c'est comme ça là, on doit éviter d'aller dans ce genre de milieu là. S'il y a quelqu'un qui est dangereux dans un espace alimentaire, qui est suspect du meurtre de quelqu'un, toi tu pars là-bas, alors que tu n'as rien compris. Parce que quelqu'un qui tue, quelqu'un qui cherche à effacer les traces pour quelque chose que non, peut-être il ne pouvait même pas partir en prison. Comme il pouvait même partir en prison. Mais la prison n'est pas la fin de la vie d'un être humain. Mais qui décide d'éliminer quelqu'un qui ne lui doit rien. C'est une personne dangereuse. Et quelqu'un qui a déjà tué, ou bien quelqu'un qui est complice de tuerie et qui ne dit rien, qui ne dénonce pas. Comment celui-là est devenu assassin dès le premier jour? Donc il faut éviter. Il faut éviter d'aller là où on suspecte quelqu'un de mauvaise. Fais des enquêtes jusqu'au jour où tu comprends que non, celui-ci là, il n'est pas ce qu'on pense. Parce que vraiment, c'est dangereux. Le genre de personne là, on peut le payer. Dans son lieu de service. D'empoisonner même un rayon de marchandises. Mais oui, on peut même lui payer de saboter ta marchandise que tu mets à Carrefour.
Parce que les supermarchés comme les Carrefour, ils n'ont aucun produit. Ils ont le nom. Chacun vient déposer ses produits. Et ce genre de personnes-là, qui travaillent là-bas, mais il peut causer un dégât. Il peut causer un dégât. Donc faites beaucoup attention. Donc moi, je n'ai pas pu là-bas. Voilà, je n'ai pas pu là-bas. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Ce genre de personnes-là. Regardez l'affaire de Martin Camus. Vous avez vu que on a épargné la vie de la pauvre, la petite fille là de Martin Camus, c'est qui là, qui était victime là. Hein? On a épargné la petite jeune fille là, c'est qui là? La petite. Yalo. Tu veux le super love? Ah, il y a le super love, non? Ah, c'est ça. C'est très bien, le super love. Voilà ça. Voilà, tu achètes, tu donnes à ton gars. Mais oui, regardez le Malika. Voilà, merci à toi, Brown, Joel. Mais regardez bien l'affaire de Malika. Je vous dis bien que si on avait laissé les bourreaux de Malika dehors, ce qu'elle allait passer. Mais oui, parce qu'il fallait étouffer. Il fallait. Parce que le temps qu'on a laissé au bourreau de Mirabel dehors, le temps qu'on a laissé au bourreau de Mirabel dehors, ça a donné le temps de dissimuler le crime. Jusqu'à assassiner même la victime. Qui n'était pour rien. Je me demande si... Attends, mais j'ai vu même... quand je voyais le monsieur dans les réseaux sociaux, je croyais que c'était un malade. Le frère de Mirabel, là. Mais c'est un homme. Son grand frère, mais tu attends quoi, non, gars? Quand la justice n'est pas là, tu réagis. Ce qui arrive, ça arrive. Mais oui. Mais oui, c'est oui. On a vu des choses ici dehors, non? On a vu des choses ici dehors. Je connais un petit là qui est parti en prison. Parce que dans la famille, on accuse, ouais, c'est que quoi là? Oh, nanani, nanana. En une semaine comme ça là, je ne crois pas à la sorcellerie. Je dis même que je ne crois pas à la sorcellerie. Mais c'est une histoire qui s'est passée en Djombe. C'est une histoire qui s'est passée en Djombe. Un garçon. En une semaine, il y a eu 10 morts dans leur famille. On accusait leur oncle de la famille. Au deuil, le petit rencontre l'oncle face à face. Et l'oncle dit que le prochain, ce sera toi. Le petit a pris la machette. Il est parti allumer la machette. D'ailleurs, on ne sait pas où il est sorti à la machette là. Il a découpé l'oncle. Il a fait la prison en Banga. C'est une histoire vraie. Il a fait la prison en Banga. Ce sont les enfants même de celui qu'on a tué. Sa femme, tout le reste de la famille qui est venu témoigner. Après un an, il était libre. Après un an, il était libre. Donc maintenant, la justice s'est présentée. Pourquoi? Parce que celui-là, peut-être, il a l'argent. Il a le pouvoir. Hein? Et dès lors que le pouvoir est au devant de la justice, l'argent est au devant de la justice, mais mon ami, tu te fais justice. Tu ne peux pas faire du mal à un membre de ma famille. Je te regarde. Je te regarde. La justice ne passe pas. Non. L'homme doit se faire justice. C'est clair. L'homme se fait justice. J'ai tout dit comme... Je ne sais pas comment notre pays est comme ça là. Tu dois voir quelqu'un qui a fait le mal à tout un peuple, à toute une personne. Mais il se balade dans les bars, il boit en liberté. C'est des choses... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu connais que voilà le meurtrier de ma soeur. Voilà le meurtrier de ma mère. Le meurtrier de mon enfant. De mon père. De ma... Tu le vois, non. Même celui-là qui est mort là va te hanter. Regardez bien même dans les films zombies là. C'est les Européens qui jouent les films zombies. Eux ils croient en tout ça. Tant que tu ne rends pas justice, toi, le frère de quelqu'un, et que tu connais la vérité, cette personne va te hanter toute ta vie. Même si tu as pris l'argent pour fermer ta bouche, connais que tu seras poursuivi par le fantôme de ce dernier-là, jusqu'à ta 6e génération. J'ai souvent dit que moi, hormis de la justice de Dieu, hormis de la justice des hommes, qui est parfois très rapide, parce qu'à l'instant T qu'on finit avec. Mais il y a la justice de Dieu, qui te détruit, tu es vivant, tu vois tout ce qui se passe devant toi.
Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Comment au Cameroun, on a pris une fille diffamée. Après ça, violée. À la fin, assassinée. On ne fait rien. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a voyagé. Non, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a voyagé. C'est tout. Allez dans certains pays. Quand vous voyez, on dit au Japon là, ou bien en Indonésie, aux Philippines, ils ont les organisations là-bas. Aux Philippines, ils ont les organisations. Au Japon, ils ont le Yakuza. Et quand on vient chez toi, on tue ta femme, on te tue toi-même, on tue tes enfants. Et quand on tue même les poules. Quand la justice ne veut pas se prononcer. Mais oui, quand la justice ne veut pas se prononcer. Mais je ne comprends pas comment si on est un pays, on va arriver jusqu'où? Jusqu'à quand? Des vauriens sont dehors comme ça, on les accuse d'avoir assassiné une fille. Mais ils sont dehors en liberté, même s'ils sont suspects. Mais on les met d'abord quelque part pour calmer les tensions. N'est-ce pas si le grand frère de la fille prend la machette maintenant, il n'a pas réagi. Quand quelqu'un va me dire que non, la famille pauvre, non, faites attention, c'est même les pauvres qui connaissent se sacrifier. C'est le pauvre qui sait même se sacrifier. Le riche a parfois peur parce qu'il a l'argent. C'est le pauvre qui sait se rendre justice. Parce qu'il n'a rien à gagner, non? Il n'a rien à perdre. Ah oui, il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. C'est vrai. Donc on arrête de dire que non, la famille était pauvre, nanani, nanana. La pauvreté c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est une affaire d'argent. C'est une affaire d'argent. Une fille qui avait une licence. Regardez une fille qui meurt alors qu'elle venait d'avoir son travail. C'est à l'INJS. C'est l'Institut National de la Jeunesse de Sport. Je pense que c'est ça, non? C'est quoi là? L'INJS. Elle venait d'avoir son concours. J'ai vu la délégation de l'INJS là-bas. Mais oui, j'ai vu la délégation de l'INJS là-bas. Ah oui, j'ai vu la délégation de l'INJS là-bas. Donc voilà une fille qui vient d'avoir son boulot. Après, donc voilà comment on dit que dans la vie, protégeons les membres de nos familles. Protégeons ceux que nous aimons. Ah oui, voilà une fille qui... Il y a des gens que tu ne sais pas. Elle est orpheline de père et de mère. On dit que peut-être elle est pauvre, oui. Elle a eu sa licence, elle s'est battue dans la vie. Hein? Elle s'est battue dans la vie. Maintenant, à la fin de sa vie, elle n'a pas gagné le travail. Et voilà qui part. Et voilà qui part comme ça là. Sans manger. Autant de souffrance. Nous connaissons au Cameroun comment ça se passe pour avoir le travail. Elle que c'est même elle qui a payé. Mais vous allez voir les voyous. Les voyous. Là voilà qui a eu son matricule à 25 ans. Regardez l'avenir qu'elle avait. Elle avait déjà son matricule à 25 ans. Le matricule là, ça va dans la tombe. Donc mes chers frères et sœurs, il y a des histoires qui font mal. Hein. L'histoire de la fille là me fait mal. L'histoire de cette fille me fait mal. Non, mettez-vous, laissez la politique de côté. Vous savez, la politique n'est pas au-dessus des êtres humains. Bien beau que nous vivons, nous sommes gouvernés par les politiques. Mais la politique n'est pas la fin de la vie, n'est pas le centre d'intérêt. C'est pourquoi vous allez voir certains gens là, quand ils veulent parler, il faut qu'ils insultent le président Maurice Kamto. Non, oh, tu peux parler de Maurice Kamto en disant monsieur et le critiquer. Tu n'as pas besoin de parler, ça veut dire que tu es faible, tu n'as pas d'inspiration. C'est qui? Ça veut dire que tu n'as pas d'inspiration. Parce que quand tu as de l'inspiration, tu as beaucoup de thèmes. Quand tu as vraiment de l'inspiration là, tu as des thèmes. Mais vous allez voir les gens ici dehors, il y a un là chaque temps. Maurice Kamto, matin, midi, soir. Je peux décider que je ne parle plus de M. Paul Biya. Il y a beaucoup de sujets. Alors que tu n'as pas de talent. Parce que il faut être un faible. Il faut être faible pour s'atteler à faire la même chose chaque jour, chaque jour, chaque jour. Parler d'une ennemi chaque jour, matin, midi, soir.
Tu n'es pas cohérent. Tu passes ton temps à parler d'une ethnie matin, midi, soir. A dit que Paul Biya est monté, Paul Biya est descendu. A dit que sans argument. Comme toi a fait que, comme toi est monté, comme toi est descendu. Non, mais attendez, mais vous allez voir les gens qui font les vidéos dans leur salon. Peut-être ils ont un peu aménagé le salon. Mon ami, parle aux gens comment investir, comment tu as fait pour avoir ta part d'argent. Voilà comment on édifie les gens. À un moment de la vie, on passe à autre chose. On ne doit pas être monotone. Arrêtons d'être monotone, faire la même chose chaque jour. Non. C'est ça un homme cultivé. C'est ça la vie, partager son expérience avec les autres. C'est ça les réseaux sociaux. Il y a les gens qui disent qu'ils ne peuvent rien parler sans appeler le nom d'une ethnie. Ça veut dire que c'est ton fonds de commerce. Pour ceux qui comprennent, ça veut dire que tu es faible. Tu es faible. Voilà. Et si tu vois quelqu'un, matin, midi, soir, parler d'une ethnie, ça veut dire qu'il est proche de cette ethnie-là. Ah oui. Il a quelque chose de commun avec cette ethnie-là. Parce qu'on ne parle pas de quelque chose chaque jour. Quand on n'est pas au courant de cette chose-là. Ou bien quand on n'est pas concerné. Ou bien si on n'a pas d'affinité. Si on n'a pas d'affinité. Et franchement. Se fait tard. Allez comme ça. Juste après. Mais oui, mes chers frères et sœurs. Donc c'est pour dire que quoi? Le laxisme de la justice a amené notre soeur, notre jeune petite soeur, à la mort. À la mort. Le laxisme a amené notre jeune petite soeur à la mort. Elle est décédée. Elle est partie avec son diplôme, avec son travail. Elle ne profitera jamais. Donc ça veut dire que la famille de Malika doit se lever pour cette affaire. Ah oui. La famille de Malika, vous devez vous lever pour cette affaire. Vous devez dire non. Parce que justice doit être rendue. Parce qu'on a sacrifié votre... C'est comme la sorcellerie. C'est comme la sorcellerie. Monsieur. Là, on a sacrifié votre jeune soeur. On a sacrifié votre jeune soeur. Ben oui. Voilà un pays comme ça, là. Au lieu de réfléchir comment on va nous faire à ce qu'il n'y ait pas coupure de lumière. Mais attendez, quand tu passes dans certains pays, tu te demandes si la coupure existe dans la vie. La coupure existe même. Mais oui. Et même quand il y a coupure, là, on vous dit que voilà, on vous donne un programme. Que voilà. Et là, c'est quand il y a un panne grave. Grave. Et voilà, depuis peut-être 5 heures de temps, on n'a pas coupé, on a coupé de lumière. Non, oui. Le camp Malika, on a sacrifié votre fille. On a sacrifié, on a assassiné votre fille. Ça veut dire que vous avez mis au monde votre fille. Elle a grandi dans la souffrance. Elle a perdu son père et sa mère. Vous avez cotisé l'argent, vous avez envoyé votre soeur à l'école. Elle a commencé à se démerder. 25 ans, à la fleur de l'âge. Hein? Malgré sa souffrance, elle a quand même pu avoir son travail. À l'INJS. Regardez avec le temps, ce qu'elle pouvait finir. Elle avait le niveau. On a les ministres ici, là. Quand on vous dit qu'ils vendaient que les produits, les produits naturels au village. Aujourd'hui, qu'ils sont ministres. Mais oui. Quand on dit que Madeleine Tuente, on dit que la ministre Madeleine Tuente, on dit que est-ce qu'elle est docteur? On l'appelle juste docteur parce qu'elle avait une petite pharmacie là-bas. Hein, une petite pharmacie de quartier à Bafoussam. Voilà pourquoi le nom de docteur est resté. Quand en vrai elle n'est pas docteur. Voilà votre soeur qui a eu son travail. Hein? Avec le temps, un matin, elle aussi, elle pouvait percer. Voilà un avenir fauché comme ça, là, pour ceux qui se cherchent encore.
Parce que parmi tous ces gens qu'on accuse là, il y a ceux qui se cherchent. Il y a ceux qui se cherchent. Mais oui, il y a ceux qui se cherchent. Par rapport à votre fille, qui était jeune. Donc, il ne faut pas laisser cette histoire. Et même si on vous donne l'argent, vous prenez. Vous serez maudit. Parce que faites attention. Il y a les malheurs que Dieu ne laisse pas entrer dans une famille pour rien. Il y a les malheurs que quand Dieu... C'est-à-dire que vous faites être victime de ce genre de malheur-là. Ça veut dire que quoi? Il y a quelque chose de fort qui est en train de venir. Soit votre famille va basculer de la pauvreté à la richesse. Soit votre famille va basculer de la souffrance à la misère. Et quand il y a une histoire comme l'histoire de Malika comme ça, là, il faut beaucoup être prudent. Être prudent, très prudent. Parce qu'il y a des enfants qui décèdent pour ouvrir la famille. Hein. C'est un peu comme un sacrifice. Parfois la nature laisse accès au diable de pénétrer votre famille pour voir comment vous allez vous comporter. Ça veut dire que celui qui va prendre 5 francs, celui qui va toucher 5 francs de Malika, il va payer. Et la famille va devenir encore plus que pauvre. Voilà. Plus que pauvre. Mais il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. C'est pour que plus jamais ça dans notre famille. Plus jamais ça. Il y a des situations qui vous arrivent dans la vie pour changer votre rythme de vie. Pour changer votre vie. Et si vous blaguez avec ça, vous vous enfoncez. Parce qu'une affaire, voilà une jeune fille qui est morte. Il y a plusieurs filles ici dehors qui meurent. Mais personne ne connaît. Ça passe comme ça là aux oubliettes. Mais le cas Malika, les gens qui sont mobilisés là, à la morgue, j'y étais. J'ai vu du monde là-bas. Mais même les gens du parti là, ils étaient là. Certains étaient derrière. Certains ne voulaient pas parler. Beaucoup sont touchés. Donc, justice pour Malika. Justice pour Malika. Et faites beaucoup attention. Ne prenez pas 5 francs. Ne prenez pas 5 francs. Justice pour Mirabel, autant pour moi, mes chers frères et sœurs. Voilà. Justice pour Mirabel, autant pour moi. Je ne lis pas les commentaires, la famille. Je ne lis pas les commentaires, s'il vous plaît. Non, c'est la même chose. Même justice pour Malika aussi, c'est le même cas similaire. Toi qui comprends, tu as compris. C'est tout. Justice pour Mirabel, vraiment, parce que c'est une histoire qui fait très mal. C'est une histoire qui fait très mal. Ça me fait mal. Franchement. Pourquoi je vais garder ce t-shirt-ci là jalousement? Voilà. Je vais garder ce t-shirt-ci jalousement. Parce que je ne comprends pas la cruauté des hommes. Pourquoi l'homme est devenu tellement méchant? Tout ça parce qu'on croit qu'un jour on peut avoir un titre. On peut avoir un poste. On peut. Regardez, on tue quelqu'un parce qu'on veut effacer ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Regardez-moi ça. Est-ce qu'elle était si importante qu'il fallait absolument l'assassiner? Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle était tellement si importante? Les gens tuent les gens parce qu'on dit que non, celui-ci là, il m'a donné son argent 100 millions, 200 millions. On assassine parce qu'on dit qu'on veut garder l'argent. Voilà une pauvre fille, elle ne pouvait pas vous payer. Elle ne pouvait rien vous apporter. Mais vous êtes parti lui foutre de la merde. Vous êtes parti foutre de la merde dans sa vie. Au contraire, vous l'avez arraché sa vie. Elle a eu son concours. Donc vous avez tué une étoile. En fait. Vous avez tué une étoile. Et on ne tue pas les étoiles. Vous allez payer. Vous allez payer. C'est comme ça que Dieu fait pour attraper les méchants. Il utilise une seule personne pour faire souffrir 5 personnes, 10 personnes. Pour détruire même une organisation, Dieu utilise une seule personne. Et si c'est vrai que vous êtes coupable, même ce parti-là va se détruire. Même le parti auquel vous partisez là va se détruire. Ah oui, même le parti dans lequel là, vous partisez là, ça va se détruire.
dont Dieu parfois pour dévoiler certaines personnes. Et pour faire comprendre au peuple que non, ils ne sont pas les premiers crimes. C'est les récidiveurs. C'est les gens qui récidivent. Mais c'est que cette fois-ci là, non, je vais les dévoiler. Je vais les dévoiler. Et voilà ça. Vous avez vu? Vous avez dit au départ qu'elle était pauvre. Même le fait qu'elle vous a dévoilé là, elle était forte. Elle n'était pas pauvre. Non. C'était une digne. Comme en arabe on dit, c'était un esprit. Et elle va vous hanter. Elle va vous hanter. Vous voyez, non, les cadres de vos partis, non, chacun est là. Oui, non, tu as parlé quoi? Tu as parlé quoi? On accuse que tes éléments ont tué quelqu'un. Tu ne parles pas. Avec que tu te reposes des choses. Tu ne dis rien. Une jeune Camerounaise. Et tu aspires un jour à être président. Non, 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 non. Si tu ne dis rien là, qui ne dit rien consent. Voilà. Qui ne dit rien consent. Il faut faire beaucoup attention. Donc on accuse les gens que tu as soutenus en public. Tu ne dis rien. Tu ne dis toi rien. Une Camerounaise est décédée. Et d'ailleurs, quand on dit 25 millions de Camerounais, 30 millions, ça veut dire qu'elle faisait partie. Les Chinois sont nombreux, non? Mais touche à un Chinois. Touche à un Chinois. Les Américains sont nombreux, non? Touche à un Américain. Parce que c'est nous tous qui faisons le Cameroun. Et on ne peut pas accepter, permettre. On ne peut pas accepter, permettre que notre Camerounais ôte la vie à un autre Camerounais. On observe. On dit qu'on est leader. On observe et on dit qu'on est leader. Non. Non. Pas là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis président de Manga Diaspora là. Il y a parfois là, j'ai les gens qui rentrent là, ils sont dérangés dans certaines places. Quand je m'en vais à l'intervention, on m'a souvent gardé. Parce que je suis parti, j'ai pris l'affaire d'un gars de la diaspora qui est rentré, il a eu des problèmes. Je pars là-bas. Je fais de ça mon affaire. Je fais de ça mon affaire. Et quand tu as tort, je fais aussi de ça mon affaire. Je te laisse dans tes problèmes. C'est comme ça. Il y a eu un qui a eu les problèmes récemment là. On m'a appelé. Je suis arrivé là-bas. C'est moi qui l'ai encore enfoncé seulement. Mais non, moi qui l'ai enfoncé. La caméra montre. Tu viens d'arriver parce que tu viens de la diaspora. Tu sautes les gens. Tu sautes les gens. Tu arrives devant la caissière. La caissière te dit, monsieur, rentrez. Parce que tu as l'argent, tu viens de la diaspora. Pour vouloir te faire voir. Jusqu'à la bagarre commence avec la sécurité. Tu casses la vitre de la portière. Oh, le gars m'a appelé, non? Je suis parti là-bas. On a montré la caméra. Il a dit que mon frère, mon ami, on veut que le Cameroun change. C'est ce genre d'attitude-là que moi, je ne veux pas. Je ne tolère pas le genre d'attitude-là. Je ne tolère pas le faux. Moi, je l'ai lâché là-bas. Je l'ai laissé. C'est ça, quoi? Non, président, vraiment, je continue. Non, 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 je te laisse d'abord. Qui aime bien, châtie bien. Nous, on veut que le Cameroun change. Tu ne dois pas venir au Cameroun. Tu vois les gens. Tu as pris ton ticket. Tu attends. Tu attends, tu suis le rang. C'est clair. Sommes le plus grand contributeur de Manga Diaspora. Quand on dit souvent 50 000, tu donnes 100 000, tu donnes 200 000. Si tu es fautif, tu es dans ta faute. Allez, lève le faudé. Ne cotise plus prochainement. Voilà. Ne cotise plus. Comme c'est toi le centre de la vie. Voilà. Ne cotise pas. Ce qui est sûr, c'est que quand tu fais les choses pour de bonnes causes, même Dieu t'accompagne. Voilà. Dieu t'accompagne. Ah oui, c'est vrai. Ils n'accusent pas. Et le problème, c'est qu'ils sont trop dans la faute. On accuse quelqu'un. Mais demande quel genre de politiciens on a au Cameroun. On accuse on accuse tes éléments d'être dans une affaire. Une sale affaire. Qui est en train de faire. Qui est en train de crier partout. Dans la presse, dans les chaînes de télévision, on accuse tes gars. Mais pendant ce temps, tu es là, tu dis que
Poutine ne mange jamais. Quel amateurisme ça. Mais quand on accuse ton enfant, s'il a causé quelque chose de mauvais, non, tu ne le soutiens pas en public. Tu l'observes, tu l'appelles. J'espère que l'affaire là, c'est pas ce qu'on pense, non? Ok. Si tu dis la vérité, non, toi-même, tu peux faire tes enquêtes toi-même. Tu les fais ce qu'on appelle mise à pied. Et tu vas selon la justice. Ça veut dire quoi? Vous avez une mise à pied provisoire hors du parti. C'est clair. Vous avez une mise à pied provisoire hors du parti, loin du parti. Vous ne parlez plus rien du parti. Mais vous avez perdu l'un de vos membres ici, là. Le maire, le 5e adjoint, c'est le 6e adjoint de Douala 5e. Mais est-ce que votre parti n'existe pas? Il existe toujours, non? Mais ces gars-là sont quoi pour toi? Hein? Ces gars-là sont quoi pour toi dans ton parti? Tu as perdu le 6e adjoint de Douala 5e. Il a démissionné du parti. Est-ce que le parti n'existe pas? Le problème, à un moment de la vie, il faut laver son image. Voilà. Parce que c'est une affaire déjà politique. Tu laves ton image. Tu marches selon la justice. Vous avez vu quand même quand Jean le Dieu Momo a soutenu Martin Camus. Vous avez vu, on l'a mis au pas. On l'a mis sur le droit chemin. Mais tu as sorti déjà influence sur la justice. Tu ne peux pas être la deuxième personnalité de la justice. Et puis tu te permets de soutenir quelqu'un qui est suspect. C'est un suspect. Même si chaque personne bénéficie de la présomption d'innocence. Mais tu es quand même le suspect. Quand on accuse quelqu'un, tu as le droit de te taire. Marcher selon la justice pour ne pas tomber dans le piège. On voit dans les grands pays, il ne faut pas avoir bac plus 5 pour comprendre ça. On a vu dans les grands pays comment on accuse quelqu'un. Quelqu'un démissionne même de son poste pour aller se présenter. Et quand la justice rend justice qu'il est coupable, il démissionne directement de son poste. On le fout en prison. S'il est non coupable, on lui rétablit dans ses droits. C'est comme ça. Pourquoi les Camerounais n'ont pas là même de l'élégance, en fait. On n'a pas l'art de démissionner. Pourquoi? Il y a des démissions provisoires. C'est-à-dire que tu démissionnes, tu dis au gars que bon, pour le moment, là, vous n'avez plus droit à la parole. Vous ne parlez plus. Jusqu'à ce que justice soit faite. Et tu vas voir que c'est-à-dire que tu dois prendre le cœur des Camerounais. Les Camerounais vont encore te faire confiance. Ah oui. Les Camerounais vont te faire confiance. Mais on peut pas accuser tes gens, c'est toi qui sors. Non, tel ne mange jamais. La vie d'une petite fille, ça va vous hanter. Oh. La fille est puissante. Hein. La fille là est puissante. Hein. La jeune fille est puissante. Moi, j'étais là-bas. Hein. La jeune fille est puissante. Hein. Quelque chose doit se passer. Hein. Tous ceux qui sont la cause du malheur, que tu sois de près, que tu sois de loin, tu vas payer le prix de cette jeune fille-là. Hein. Cette jeune fille-là, elle est puissante. Hein. Il y a des gens avec qui on ne blague pas. Hein. Il y a des gens qu'on ne sacrifie pas. Voilà une enfant qui est née, elle est née, grandie, 25 ans, elle a son travail, elle a assassiné. Elle dit que même les prophètes, même ces gens qu'on dit que certaines personnes là qu'on appelle là n'ont pas souffert comme cette fille-là. Elle dit qu'on prend une fille, on diffame, on lui donne le rôle qu'elle n'est pas. Comme ça ne suffit pas, elle est violée. Et comme ça ne suffit pas, elle est assassinée. Si c'est ton enfant, tu vas dire quoi? C'est ta fille, tu vas dire quoi? Si c'est ta soeur, tu vas dire quoi? C'est comme si ta chose, c'est comme si ton enfant, ta fille, ta soeur est devenue une chose que les gens ont blagué avec. Si la justice ne rend pas, n'est pas rendue, non. Que les hommes rendent justice. Et si les hommes ne rendent pas justice, Dieu va rendre justice. Dieu va rendre justice. Vous savez pourquoi parfois quand les hommes rendent justice, c'est bien. Quand les hommes rendent parfois justice, non. C'est bien pourquoi? Parce que ça fait comprendre que non. Tel avait fait telle chose, non, on l'a tué. Donc je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire.
Franchement, ça fait mal. Et le laxisme, tout ça c'est le laxisme de la justice camerounaise. Tout ça c'est le laxisme de la justice camerounaise. Parce que si on avait pris l'affaire là au sérieux, comme on a pris l'affaire Malika, ce qu'elle est vivante. Non oui. Si on avait pris l'affaire de Mirabel, comme l'affaire Malika, ce que Mirabel est vivante. Mais on a négligé. On a fait comme on connaît au Cameroun là. Dis donc, un manque. Oh, c'est une affaire. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, si c'est passé une bonne journée, moi je suis là, tranquille. Passez vos commandes pour les produits. Hommage à Malika. Passez vos commandes pour les produits. Voilà. Nous avons les produits là. On a les produits pour la goutte. On a les produits pour la goutte là. Pour tous ceux qui souffrent de goutte. C'est-à-dire l'acide urique. Voilà le produit. Voilà, tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98. Mon WhatsApp. On a les produits pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà. Voilà les produits. Voilà. Donc on a le stock en Italie, on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Allemagne, on a le stock au Cameroun. Italie, France, États-Unis, Allemagne, Cameroun. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Où que tu te trouves, on peut te faire parvenir ce produit-ci là. C'est un best-seller. Ok? Dans chaque paquet comme ça, on a 6. Dans chaque paquet, on a 6. Tu ouvres le sachet, il y a le tissu humide dedans. Tu emballes juste sur le bout de ton zizi. 15 minutes, tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de partir à ton rendez-vous. Même si l'anga ne vient pas, tu n'as pas de problème. Donc voilà. Donc appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc là, nous avons les produits pour perdre du poids. Voilà, nous avons les produits pour perdre du poids. Tu prends comme ça 3 boîtes. Tu prends comme ça là, Lily Slim, 3 boîtes. Ça va te faire du bien. Donc voilà. Où que tu te trouves, on te fait parvenir ça. Donc je conseille tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, veuillez me contacter. Voilà un produit. Bye bye la faiblesse sexuelle. Bye bye. Ça résout ton problème. Avec ça, tu n'as plus le problème. Ta femme ne joue plus à l'hypocrisie. Voilà, elle qui avait arrêté de crier là, elle va commencer encore à crier. Donc voilà un produit. Donc appelez-moi au plus 62 812. J'épingle le numéro là. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro là. Voilà. Donc mon numéro là, épinglez-moi le numéro là. Voilà. Donc j'ai épinglé mon numéro là. C'est même où là même. Numéro de cam. Au fait mon numéro c'est plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà, ça va te faire du bien. Avec cela, vous serez tranquille quoi. Voilà.
Je lis un peu les commentaires. Voilà. Et pour tous ceux qui sont aussi à YouTube, voilà. Pour tous ceux qui sont à YouTube. Moi, je ne parle pas des affaires comme ça ne m'intéresse pas. Ma chère Delphine, c'est pas mon créneau là-bas. C'est pas ma ligne là-bas. Ok? Ma vision, c'est la vision du Camerounais libre, le Camerounais travailleur. Je ne m'attarde pas, ma soeur, je suis désolé, ma soeur Delphine Nouda. Ce genre de choses ne m'intéressent pas. Moi, je vis au Cameroun. Je n'ai pas la mentalité d'un complexé. Là, tu vois un peu. Voilà, la vie que les gens s'asseyent à l'extérieur, qui vivent là pour impressionner les Camerounais du Cameroun là. Moi là, je vis ça au Cameroun. Là, tu vois un peu. Donc, on n'est pas au même niveau, au même diapason. Je ne me mêle pas de certaines choses. Voilà. Je suis le Camerounais qui vend la canne à sucre. Je vends la canne à sucre. Je prends le travail. Ma manière de vivre, je ne suis pas là pour faire. Parce que je commence à faire rêver les gens. Ils vont fuir. Je ne suis pas au niveau là, ma soeur Delphine Nouda. Je ne parle pas des gens qui n'apportent rien au Cameroun. Je ne parle pas des gens qui n'apportent rien au Cameroun. Non. Chacun est dans son couloir. Chacun dans son couloir. Comme je dis souvent, un homme qui cherche à être partout perd sa valeur. C'est-à-dire chacun doit avoir sa ligne éditoriale. Tout le monde fait le Congo ça. Mais en public, chacun a sa ligne éditoriale. Il y a des choses que tu ne verras jamais. Tu ne verras jamais le commentaire de Mbanga Diaspora là-bas. Pas parce que je ne suis pas les gens. C'est qu'il est sûr que même quand tu n'es pas ami avec quelqu'un en Facebook, parfois quand tu zappes ton téléphone, tu montes les pages, tu découvres certaines personnes matin, midi, soir. Voilà. Et chacun a sa ligne. Mbanga Diaspora, c'est le social. C'est la dénonciation. Passer à l'action. Ce que je dénonce, moi-même, je fais ça positivement. C'est le social, aider le Camerounais. Voilà. Je ne suis pas ceux-là que tu vois aujourd'hui en train d'aider un Camerounais, demain en train d'insulter un Camerounais, non. Quand on décide d'être dans le social, on considère chaque cas comme un cas social. Il y a les gens qui sont en santé, il y a les gens qui sont en santé, mais qui sont des malades et qu'il faut prendre comme un cas social. Comme un cas social. Voilà. Il y a les gens qui ont la voiture, qui ont la maison, qui sont en santé, mais ils sont des malades. Ça parce que chacun s'assoit dans les réseaux sociaux. Il y a les gens malades, mais qui ont la voiture, qui ont la femme, qui ont les enfants, mais eux-mêmes, ils sont un cas social. Et certaines personnes qui se font connaître par les clashs, j'ai beaucoup peur d'eux. Pourquoi j'ai peur d'eux? Pourquoi? Parce que on va beau chasser le naturel, il reviendra au galop. Donc il y a les gens que tu ne peux pas chasser leur nature à eux. On a vu certains gens ici sur la toile, comme moi j'ai même contribué pour qu'elles aident certaines personnes. On a vu certaines personnes ici sur la toile. Tu vois comment tu es content de voir quelqu'un qui a changé. Tu participes même, tu apportes ton aide pour l'accompagner dans ses actions. Mais demain, tu revois quelqu'un qui dit qu'il a l'orphelinat pour aider les gens. Mais tu le vois en train de clasher. Mais comment tu peux m'insulter matin, midi, soir. Je ne t'insulte pas. C'est pas moi là-bas. Ça va rester dans l'histoire que c'est toi qui m'insultais. Je ne répondais jamais. Et j'avançais. Pas besoin. Et pas besoin, ma soeur. Arrête ça ici, imbécile. Ici, c'est pas ça. Je vais même te bloquer. Dégage avec ça ici, là. Va dans le direct. Il peut faire quoi là-bas? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Dégage avec ça. C'est pas dans mon couloir. Dégage avec ça. Dégage avec ça. Ça me ressemble? Pavaner là partout sur les pages des gens. Faut dégager avec ça. Mais c'est à quoi?
Quelqu'un qui vit dans un palais, avec une grosse voiture, avec que tu me parles, dégage, dégage avec ça là, dis donc. Je suis au niveau là. On t'a dit qu'elle me cherche. On prend le travail au Camerounais, tu apportes les conneries qui n'ont pas de sens. Et tu vas dormir debout. Va dans le direct de tel là-bas. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Qu'est-ce que j'ai à foutre là? Je dors quand on me garde. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les gens comme ça là? Qu'est-ce que j'ai à foutre bien? On se ressemble là. Dégage. Dégage avec ça. William Anton, je m'en fous de toi, imbécile. Boutman. Est-ce que je te prie pour te dire ça? Chacun son couloir. À chacun son couloir. On n'a même pas les conneries n'importe où. Dégagez avec ça. Apprenez à connaître les gens. Vous ne connaissez pas les gens. Apprenez à connaître les gens sur la toile. Chacun a son couloir. Ça me ressemble. Même mon ami. Va te faire foutre. Bon, je te bloque. Tu ne sais rien ici, imbécile. Dégage avec ça. Va te faire foutre. Vous aimez les histoires banales. Ça apporte quoi au Cameroun? Voilà la machine de jus de canne. Tu as acheté. Voilà un appareil que j'ai amené au Cameroun. J'ouvre les points de vente partout au Cameroun. J'emploie les Camerounais. Tu m'emmènes dans le commérage. Vous croyez que Facebook, vous croyez que la vie des Camerounais se limite à Facebook? Vous croyez que la vie des Camerounais se limite à Facebook? Les Camerounais ont les problèmes. Hein? Tu vois un gars ici là, il n'a même pas internet. Il a les problèmes de maison. Pas les conneries qui n'ont pas de sens. Les gens ont les problèmes. Mais vous amenez chacun dans le... N'amenez pas chacun tout dans la saleté là. Chacun a son couloir. N'amenez pas dans la saleté là. Ok? Moi je pense comment je vais transformer mon auberge en Banga, ma maison en Banga en orphelinat. Tu me parles des conneries. Je ne suis pas dans la distraction. Moi je vis la réalité. On te dit qu'un gars qu'on a arrêté, on a torturé. Une fois, deux fois. Je suis au niveau là, que tu vas venir me parler des conneries. N'importe quoi. Même mon ami que vous voyez parfois là, est-ce que vous avez déjà vu, vous avez déjà vu mon image passer dans ces affaires? Même mon ami que vous connaissez là, alors que souvent moi je suis à côté, et je ne passe pas dedans. Donc chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Donc ne mélange pas tout le monde. Et tu t'amuses, je t'insulte, parce que je suis sauvage. Parce que si moi je veux faire les clashs à Facebook, il n'y aura pas deux. Parce que je suis enfant de Mbanga, je vais faire les clashs en Pidgin. Parce qu'il n'y a pas une belle langue. Il n'y a pas une langue plus belle, plus sauvage que le Pidgin. Et c'est notre langue en Mbanga. Je vous dis bien ça. Si je commence les clashs dans les réseaux sociaux, il n'y aura pas deux comme moi là. Je ne dois pas t'insulter en français. Je ne dois pas clasher en français. Je vais clasher qu'en Pidgin. Et c'est la plus belle langue pour clasher. Parce qu'en Pidgin, il y a Mami Pi, Mbombo, tous les mauvais mots. C'est en Pidgin. Mais on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Parce que la barbarie, on est né dedans. Et quand on dit qu'on a changé, c'est son passé qui a changé. On est devenu une autre personne. On est là pour montrer à nos petits frères, les freeboys, les délinquants. Voilà. Mais les conneries, il faut te comporter. Hein. Il faut te comporter. Regardez bien Banga Diaspora là. Depuis 1 an, depuis 3 ans, je suis dans ma lancée. C'est clair. Je suis dans ma lancée. Ah, voilà un couple là dehors. Voilà un couple là dehors là. Ils sont là. Ils ont les problèmes. On est venu me voir. La femme est enceinte. Il faut l'argent. Voilà un couple. Parler de trucs qui n'ont pas de sens. Vous aimez quand un homme s'habille en costume. Si je m'habille en costume là, oh, m'habille en costume. Mais ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. C'est une autre dimension de la vie. Parce que l'Afrique n'a pas besoin les jeunes Africains n'ont pas besoin de certaines choses. Voilà. Les jeunes Africains ont besoin du pragmatisme. On n'a pas besoin de que demain j'aurai. C'est l'instant T. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Qu'est-ce que tu peux apporter? Voilà. Je vends les cannes à sucre, les jus de canne. J'ai tel nombre d'hectares de plantation. Voilà. Il faut que l'an prochain, il va passer à telle chose. Je suis en Europe depuis les années. Qu'est-ce que je pense? Je dois continuer à vivre en Europe. Il faudrait que je me concentre. Il faudrait que je m'intègre. Ou je dois rentrer un jour au Cameroun. Réfléchis pour ça. Suivre les vraies personnes. Quand tu suis les vraies personnes, tu vas finir une vraie personne. Quand tu suis des bluffeurs, tu vas finir aussi comme bluffeur. Parce que le bluffeur passe ta vie à vendre que le rêve à ceux qui veulent le faire voir. À ceux qui veulent le faire voir. J'ai un comédien là qui m'a vu l'autre jour au parcours vite. Il me dit, grand frère, vraiment, pourquoi tu ne me salues pas quand tu me vois quand... Mais parce que tu n'es pas dans mon monde. Tu n'es pas dans mon monde. Tu n'es pas dans mon monde. Qui t'a dit qu'être star, quand on est comédien ou bien artiste, on impressionne tout le monde? Non. Tu peux être un bon chanteur, mais tu ne peux pas m'impressionner. Impressionner comment? Moi, à 20 ans, j'ai conçu l'auberge. 22 chambres. Toi, tu vas m'impressionner comment? Je ne suis pas de la dimension là. Tu vas m'impressionner comment? Donc, parce que tu es à la télévision, tu fais des conneries, les gens rient que je dois te voir accourir chez toi. Toi, c'est qui même? Toi, c'est qui? Et c'est ce manque de dignité que certaines personnes ont perdu. Certains gens ont perdu. Chacun doit avoir sa dignité. Chacun a sa ligne rouge. Quand quelqu'un s'arrête dans la voiture, tu dis, hey, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. C'est clair. Alors, tu vas voir un ami célibataire arrive chez moi. Il n'a ni femme, il n'a ni enfant. Il me demande que pourquoi mon salon est désordonné comme ça. Là. Il lui a dit que monsieur, mettez-vous dehors, imbécile. Mon salon est désordonné parce que j'ai 5 enfants. Quand tu auras une femme et tu auras les enfants, tu comprendras pourquoi le salon des gens qui ont la femme et les enfants sont désordonnés, imbécile. Tu viens chez moi, dis que pourquoi mon salon est désordonné. Mais parce que c'est normal, il y a les games partout, parce qu'il y a les enfants. Et tu vas amener tes faux principes chez un homme qui est responsable. Alors que toi, tu n'es pas un modèle à suivre, tu n'es pas un exemple. Mais tu viens chez moi, dis comment les games sont jetés partout. Mais c'est les enfants, non? Et tu sais bien qu'il y a les enfants là, mais tu es incapable d'acheter même un yaourt, même un bonbon. Le genre de personnes, qu'est-ce que j'ai à foutre avec vous? L'homme, c'est sa dignité. L'homme, c'est sa dignité. C'est un peu comme tu vas voir un public le mariage d'un gars. Quelqu'un se marie, une femme se marie. Elle a épousé un vieux père. Ne confonds pas les gens qui se gardent bien et la vieillesse. Il y a les gens qui se gardent bien, qui s'entretiennent bien. Elles sont jeunes. Elles ont l'air jeunes alors qu'elles sont. Elles ont l'air jeunes alors qu'elles sont vieilles. Ah oui. C'est ça qu'il s'agit. Arrêtez ça. Chacun son courant dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas un blogueur sur la toile là qui peut m'impressionner. Parce que c'est la vie là, elle a commencé ça trop jeune. Trop jeune. Elle a commencé trop jeune ma vie. Et un qui découvre la vie qu'aujourd'hui. Moi là, j'ai commencé la vie trop jeune. Voilà, donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'impressionner moi. C'est pourquoi je suis au Cameroun. Je vis le terre à terre, je vis la réalité. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Je n'ai pas besoin de voyager
aller là-bas dehors pour dire que Paul Biya va partir, ou bien Paul Biya va monter, descendre. C'est si au Cameroun que moi je suis. Donc quand un homme atteint déjà ma dimension, ça veut dire que pour l'amener certains débats, ou même pour l'amener quelque part, il faut bien comprendre. Bien comprendre. Voilà. Et ce que j'ai souvent dit à certaines personnes, battez-vous dans la vie, être autonome. L'autonomie, c'est la première des richesses. Quand tu dépends des gens, tu n'es pas libre. Voilà le conseil que moi je conseille à mes petits frères. Voilà. Quand on fait tout pour toi, tu ne seras jamais libre. Et tu ne pourras jamais dire ce que tu penses et ce que tu veux. Et comme tu veux. Parce que là, tu dépends des gens. Il faut être autonome. Même ton combat va passer. Tu t'assois sur un monsieur. Tu viens t'asseoir sur la page d'un monsieur qui fait rêver ceux qui sont dehors. Tu viens dire que tel a fait que il faut aller sur la page de tel. Mais c'est à quoi? Mais c'est à quoi? Qu'est-ce que j'ai bien à foutre? Un gars de Mbanga comme moi. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Le 30, envoie ta participation. Le 30, il y a les dons du côté de Manga. On va aller donner les cahiers là-bas. Voilà. Et on va verser l'argent de la pension de presque 20 élèves.